Méditation du 29 janvier. Pas pour être servi, mais pour servir. Celui qui ne vit pas pour servir ne sert pas à vivre. Citation de Mère Teresa. La deuxième raison biblique pour laquelle être créé pour servir ou aider les autres ne signifie pas être créé inférieur se trouve dans le Nouveau Testament. En dehors de la première femme, quelle autre personne est venue dans ce monde non pas pour être servie mais pour servir? Cette personne l'a expliqué elle-même. Aussi, le mieux est-il de le lire ensemble dans la Bible. Jésus les appela et dit: vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en sera pas de même parmi nous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Matthieu 20, les versets 25 à 28. Selon le concept du Christ, qui est le plus grand? Celui qui sert, qu'il soit homme ou femme. Nous devons nous sortir de la tête les concepts que le monde a pour définir beaucoup de choses, car ils ne coïncident pas avec ce que dit la Bible. Servir les autres non seulement ne nous rend pas inférieurs, mais nous rend semblables au Christ. Surtout si un riche sert un pauvre, si un habitant local sert un étranger, si quelqu'un qui a du pouvoir aide quelqu'un qui n'en a pas. C'est exactement ce que le Christ a fait pour l'humanité. Si mon exemple est le Christ et que le Christ est venu pour servir, ma première devise en tant que femme chrétienne doit être le service. Mon but ne peut pas être placé dans les choses valorisées par la société, mais dans celles valorisées par le Christ. Alors, chers amis, je veux que vous reteniez deux choses très importantes. Premièrement, lorsque nous servons, nous reflétons l'image de Dieu et remplissons le but pour lequel il nous a créés. Deuxièmement, lorsque nous servons, nous imitons le Christ, donc nous sommes chrétiennes. Une personne arrivée en retard à l'église, alors que tout le monde chantait déjà le dernier cantique, a demandé au diacre à l'entrée: le service est-il terminé? Celui-ci a répondu: non, ce qui est terminé, c'est le sermon, mais le service commence exactement maintenant. Si elle ne va pas de pair avec le service, la religion n'est rien de plus que quelque chose de mécanique, de purement formel ou rituel. Être chrétienne simplement en chantant des cantiques ou en écoutant des sermons sans la volonté de servir n'a que peu de valeur. Notre premier appel est d'être Ézer dans notre maison, dans notre église, dans notre entourage et partout. La citation du jour se trouve dans Matthieu 20, le verset 28. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.